Bonsoir Amélie. Enfin, le championnat de France de basket est de retour. 18 clubs en lice dans ce championnat et Monaco qui a son titre à défendre. Ouais, faire le doublé, c'est pas forcément évident, en tout cas moins évident qu'on le croit, même si Monaco a encore une fois une véritable armada. L'Asvel a enchaîné les titres de champion ces derniers temps. On imagine que Monaco a envie de montrer que le leadership est passé maintenant sur le rocher, évidemment. Vous parlez d'une armada. Est-ce que c'est un recrutement ambitieux pour aborder au mieux les différentes compétitions qui attend la Roca Team? Plus que de recrutement, moi je dirais que ce qui est important, c'est que l'ossature est restée la même. Et surtout par rapport à l'Euroleague, on le voit, les équipes qui marchent, qui ont remporté des titres, ça a toujours été des équipes qui ont eu la même ossature sur la durée. On pense au Real Madrid où il y a un paquet de joueurs qui sont restés 6-7 ans. On pense à Olympiakos Le Pirée aussi ces dernières saisons très très fort et c'est toujours la même ossature. Donc c'est vraiment quelque chose d'important que ce soit des joueurs qui ont l'habitude d'évoluer ensemble depuis longtemps. Et je crois que à talent égal entre les équipes, bah, c'est ça qui fait la différence, c'est l'expérience commune. Et au-delà de l'ossature de l'année dernière, bah, on voit qu'il y a vraiment la volonté de tout rafler parce que bah, l'effectif il est beaucoup plus profond que l'année dernière. La vraie différence, elle est là. Et après, je ne sais pas comment ils ont prévu d'organiser ça, s'il y a des joueurs qui vont faire seulement l'Euroleague, d'autres seulement le championnat, ou s'ils vont switcher régulièrement selon les états de forme ou tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que Monaco, ça ne va pas les déranger de jouer 3 à 4 matchs par semaine en permanence. Oui, parce que cette saison de Betclic Elite est marquée par l'instauration d'une luxury tax. Est-ce que Monaco est particulièrement ciblé selon vous? Est-ce que la solution de mettre deux équipes différentes pour le championnat et pour l'Euroleague, c'est la bonne solution? Ouais, tout ça m'échappe un peu. Je pense que c'est parce qu'ils veulent effectivement qu'il y ait une forme de, de justice vis-à-vis de clubs qui, pour tous les autres, sont quand même beaucoup plus taxés parce que c'est pas la même fiscalité. Donc c'est histoire d'avoir que tout le monde parte avec des chances égales. Même si on sait que les moyens de Monaco, même avec cette luxury tax, restent bien supérieurs à ceux des autres clubs de la Betclic Elite. Parlons des autres clubs justement et de leur recrutement. L'Asvel s'est aussi renforcé. Boulogne a un nouvel entraîneur. Est-ce que ce championnat de France devient de plus en plus attrayant? Oui, clairement, oui, de plus en plus. Mais on va quand même avoir, je pense, un championnat de vitesse encore cette année hein, entre l'Asvel et Monaco et les autres clubs qui vont essayer bah, de gratter une Coupe de France ou de gratter la Leaders Cup parce que maintenant il y a une telle différence entre les deux représentants du championnat de France en Euroleague au niveau des effectifs, des moyens et puis tous les autres que on aura quand même ça à deux vitesses. Mais je suis pas sûr que ce soit forcément gênant parce que il y aura d'autres clubs qui peuvent essayer d'accrocher une Coupe d'Europe, hein, que ce soit la Ligue des Champions FIBA ou l'Eurocup. Et on sait aussi que quand on a, alors non pas une, mais deux locomotives, même si on a une qui va en ce moment un peu plus vite que l'autre, ça tire quand même tout le monde vers le haut. Donc c'est pas forcément gênant. Et puis derrière, il y aura deux promus qui tenteront de conserver leur place dans l'élite, Saint-Quentin et Châlons. C'est le retour de deux clubs qui ont déjà évolué en Pro A, anciennement appelé Pro A. Ouais. Ouais, ce qui est sympa, c'est que c'est surtout deux clubs avec une culture basket très très forte. Et ce sont deux clubs avec un public absolument brûlant, que ce soit au Colisée à Chalon ou à Saint-Quentin. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Saint-Quentin en élite, mais même quand ils étaient en Pro B, même quand ils étaient descendus très très bas, ils avaient toujours un noyau de supporters assez chaud. Ça fait partie des bastions du basket français et c'est plutôt sympa de les voir en élite. Et puis David Cosette, c'est la dernière saison à 18 clubs. L'année prochaine, on passera à 16 clubs en championnat. C'est pour ça que ça va être terrible. Ça va être terrible parce que, en gros, vous gagnez deux matchs de suite ou vous perdez deux matchs de suite, vous vous retrouvez en course pour les playoffs ou vous vous battez pour éviter la descente. Donc, quand vous avez une saison comme ça intermédiaire avec un championnat qui ensuite va évoluer, je pense que jusqu'à la dernière journée, il y aura du suspense pour tout et il y aura aucun ventre mou. Il y aura pas une équipe qui, au mois de mars, va se dire bon, bah, de toute façon, on est tranquille jusqu'à la fin de la saison, ça pourra pas arriver. Et c'est pour ça aussi que cette saison, elle sera encore plus passionnante que les autres. Et on l'attend avec impatience. Merci.
Merci infiniment David Cosette d'avoir été avec nous, de nous avoir fait l'amitié d'être avec nous ce soir sur Monaco Info. On le rappelle qu'on vous retrouve sur Squick TV pour suivre ce championnat et l'Euroleague. Merci Émilie.